Comment gagner à tous les coups dans les cas d'un conflit? Tu vois, je me suis posé ici, là, sur le ponton au bord de l'eau pendant un moment, juste histoire de, voilà, comme je disais dans la vidéo d'hier, juste un moment pour être bien. Et puis, il y a un conflit entre voisins qui a éclaté. C'est intéressant de voir, quand tu comprends les mécanismes, c'est intéressant de voir ce qui se joue, en fait, et comment ça se passe à l'intérieur des deux parties. Et, euh, et évidemment, à l'occasion d'un conflit, c'est assez rare qu'il y en ait un des deux qui dise ouais, c'est vrai, t'as raison. Je sais pas si t'as remarqué, hein, quand il y a un conflit, ça se termine jamais avec un des deux parties qui dit ouais, je crois finalement t'as raison en fait. Non, c'est toi qui as raison, je me suis trompé, je m'excuse. Le truc, c'est qu'est-ce qui empêche ça finalement? Ce qui serait génial, hein, c'est qu'il y ait une des deux parties qui dise ouais, tu sais quoi, on s'en fout en fait. Plutôt que de savoir si t'as raison, t'as tort. Quel est le processus qui bloque, qui empêche? Quel est le processus qui fait que dès que le conflit a démarré, on peut plus jamais en sortir? On peut plus jamais en sortir, sauf si on comprend quel est le processus qui est en arrière, qui est un peu caché euh, en dessous de la surface de l'eau, un peu comme l'iceberg, tu vois. En fait, ce processus, c'est l'ego. Ego, c'est un phénomène, une énergie qui est à l'intérieur de nous et qui sert à créer notre identité. Et donc, puisqu'il sert à créer notre identité, le sentiment d'être nous-mêmes, il crée le sentiment de la séparation avec les autres. Vu que pour être unique, il faut que je sois séparé des autres, forcément. Donc il y a moi, il y a toi, il y a lui, il y a elle, il y a eux, etc. Mais il y a forcément moi qui est séparé du reste. Et en fait, dans ce processus de ego, il y a intégré en bonus le fait d'avoir raison et d'avoir tort. Et comme ego déteste avoir tort, il va forcément chercher à avoir raison, à tout prix. Et donc, en fait, il va être capable de voir la vérité, voir les faits sous un certain angle qui lui donne raison, alors qu'une autre personne qui est en total désaccord va voir les mêmes faits sous un autre angle qui va lui donner raison à elle. Et c'est de là que naissent les conflits, en fait. C'est pas que l'un a tort ou l'autre a raison, c'est juste que les deux ont raison. De façon à ce que, au final, eh bien, en fait, c'est simplement une question d'angle de vue différent sur la même chose qui donne que les deux personnes ne sont pas d'accord et parce que ego est en route, eh bien, ils vont se démener, se défendre, qu'ils avaient raison de dire ce qu'ils ont dit, qu'ils avaient raison de faire ce qu'ils ont fait, qu'ils n'auraient pas pu faire mieux de toute façon, que ça pouvait pas être autrement, et que l'autre dit n'importe quoi, et que c'est pas vrai, et voilà. Et en fait, il n'y a aucune fin. Sauf, encore une fois, si on connaît le processus qui se cache en arrière et qu'on sait quoi faire. Alors, comment est-ce qu'on gagne dans le cas d'un conflit? Le mieux, c'est de ne pas rentrer dans le conflit. C'est-à-dire que si tu rentres pas dans le conflit, si tu cherches pas à imposer à l'autre ta vision des choses et ta vérité, eh bien déjà, si tu rentres pas dans le conflit, il n'y a pas de conflit. Donc forcément, tu as gagné dans le sens où t'as pas à subir la souffrance du conflit, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable qu'un conflit, hein. Même ceux qui sont très à l'aise avec ça, et j'en fais partie, je veux dire, la colère que mon ego est capable de provoquer est relativement envahissante, destructrice, et je suis tout à fait capable d'avoir raison et de faire taire l'autre. Je mesure 1,90 m, plus de 100 kg, je peux même user de la force s'il le faut, tu vois, potentiellement. Mais c'est pas ce que je choisis. Je choisis pas d'avoir raison parce que je préfère choisir le respect de ma tranquillité personnelle, le respect de la vie de l'autre et de ses propres processus, d'avoir raison, d'avoir tort, de chercher à justifier tout ce qu'il veut. Je veux dire, dans toutes les situations de conflit, on peut argumenter, hein, c'est pas un problème. Mais on trouvera toujours des arguments qui viennent appuyer notre vision des choses, quand l'autre trouvera toujours des arguments pour venir appuyer sa vision des choses, incluant la mauvaise foi, bien sûr. Ça, c'est cadeau. Mais vraiment, je dirais, le meilleur moyen de gagner un conflit, c'est de ne pas y rentrer. Et si jamais tu es dedans, eh bien, il va falloir faire un acte de foi, un acte de courage. C'est-à-dire que même si tu ne le penses pas, de dire ok, tu sais quoi, c'est pas grave, t'as raison. En fait, voilà, en mode on s'en fout, en fait.
On s'en fout d'avoir raison ou d'avoir tort parce que je sais que c'est ego chez moi et ego chez toi qui sont en train de se taper un bras de fer et que tout ça n'a aucun sens. Vu qu'en fait on est juste en train de défendre un point de vue sur une chose, je vais dire, regarde le mur qui est derrière moi par exemple, tu vois le mur qui est autour du balcon. Ok, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est beige clair, est-ce qu'il est crème foncée, est-ce que... On pourrait débattre la journée sur savoir quelle est la couleur exacte et savoir qui a raison sur quelle est la couleur. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre. Et en fait, la totalité des conflits, c'est la même chose. On peut se prendre la tête sur absolument tous les sujets qu'on veut. Sur le confinement, la vaccination, sur comment élever ses enfants. Tu sais, je disais à l'oncle de ma femme il y a quelques jours passés, il me disait, mais tu t'es fait vacciner? Je dis, bah non. Il dit, mais pourquoi? Je dis, bah, pour plein de raisons. Et puis j'ai enchaîné en disant, tu sais, on dit souvent que si on veut se fâcher avec les gens qu'on aime, il faut parler soit de politique, soit d'argent, soit de religion. Je dis, ben en fait, on peut rajouter le Covid aussi. Et à chaque fois qu'on va avoir l'occasion de parler de politique, d'argent, de religion ou de Covid, ou peut-être d'autres sujets, tu trouveras peut-être d'autres sujets où il y a forcément des avis divergents, c'est-à-dire à peu près finalement à peu près tout, mais en tout cas sur ces sujets-là, on est sûr que chacun croit très très fort en sa propre position et que forcément l'autre est dans l'erreur. L'argent, la politique, la religion, le Covid, voilà, ce sont ce qu'on appelle des conversations cruciales. Les enjeux sont forts, la conversation n'était pas préparée. Et les enjeux sont forts en fait juste parce que c'est un enjeu d'avoir raison ou d'avoir tort. Et franchement, on s'en fout tellement. On s'en fout tellement. J'ai lu cette phrase quelque part que j'ai adoré, j'ai tellement mis longtemps à intégrer, mais maintenant j'y arrive de plus en plus. C'est ça se dit pas exactement comme ça, mais ce dont je me souviens, c'était à peu près ça. C'est je choisis de te laisser raison, non pas parce que je considère que j'ai tort, mais parce que je préfère je favorise notre relation plutôt que mon ego. Et en fait, c'est ça. Sauf que ego est tellement envahissant, et puis la plupart du temps, on est tellement identifié à lui, à notre mental, à notre ego, qu'on ne sait pas faire la différence entre c'est moi qui réponds ou c'est mon ego qui répond. Et parce que c'est nous qui prononçons ces paroles et que c'est dans notre tête que si tu les pensais, on croit que c'est nous, mais en fait, il n'y a rien de plus faux. Je te reparlerai de cette dissociation mental-ego parce que c'est vraiment hyper important de réaliser que je ne suis pas mon mental et je ne suis pas mon ego. Ça n'a rien à voir avec qui je suis. Et donc, avoir tort ou avoir raison n'a plus aucune pertinence en termes de discours. mais ça crée des émotions en nous qui sont tellement fortes. Ego crée des émotions en nous qui sont tellement fortes que c'est pas le plus simple. En tout cas, j'ai vraiment envie de te partager ça ce matin parce que c'était clairement l'occasion de... voilà, la vie a souhaité me présenter le sujet du jour. Donc, je te laisse là-dessus et on se reparle bientôt. Salut.